Voilà, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Donc, la conversion peut être corrosive. Enfin, voilà, parce que c'est semer dans les larmes, ça veut dire qu'il y a sûrement un engagement de notre part qui n'est peut-être pas si naturel. Alors, tout ça pour vous introduire le fait que je l'ai peut-être dit déjà dimanche dernier, hein, le péché, hein, il est toujours du côté du jugement. Toujours. Toujours. Mais on le fait, hein, tous. Voilà, c'est pour ça qu'on demande pardon. Mais le péché sera toujours du côté de... Nous portons un jugement sur les autres ou sur nous-mêmes. Hein. Ça s'appelle la culpabilité. Et c'est très vrai. Donc, alors, les trois textes, d'une certaine manière, à leur manière, nous disent qu'il ne faut pas juger. Alors, le texte d'Isaïe nous disait ne te souviens plus, ne fais plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. C'est super dur pour nous, parce que nous, on ressasse nos erreurs ou nos bienfaits, je ne sais trop. En tout cas, on a une espèce de mémoire pathologique qui fait qu'on reste, on fait sans cesse une espèce d'extériorité qui nous ramène dans nos événements passés, et l'effet, il est immédiat, c'est que vous perdez la connexion. Pourquoi? Parce que la confiance est ce rapport à Dieu aujourd'hui et maintenant. Alors, mais nous, on est en interaction avec le monde. La preuve, hein, là, il y a une interaction pas facile. Et donc, cette interaction, on pourrait la cultiver après, à la sortie de la messe. Quoi. Se dire, oui, quand même. Hein. Puis, de toute façon, je vais appeler le maire, et je sais pas trop. On pourrait faire un truc un peu dans ce genre-là. Et en fait, ça, vous êtes sûr, ça va nous faire basculer à l'extérieur. C'est de l'ordre du jugement. Et du coup, on perd la paix immédiatement. Donc ça nous renvoie d'ailleurs à la Genèse. Hein. À la Genèse, la seule chose que Adam ne devait pas faire, c'était connaître le bien et le mal, ça veut dire être le juge. Le juge fait perdre la connexion. Encore une fois, Dieu seul est juge, Dieu seul est juste, et Saint Paul, il l'a carrément dit. Hein. Je vais vous relire, hein, si vous voulez. Voilà. Je considère tout comme des ordures. Donc il parle de son passé. Alors lui, c'est un persécuteur de l'Église, quand même, au passage. Hein. Le Saul, il faisait pas les choses à moitié. Hein. Donc, mais il ne s'attarde pas. Vous pouvez être sûr que ça lui revient régulièrement à l'esprit, hein, par contre. Hein. Et oui, parce qu'il rencontre des chrétiens qui lui disent ouais, non, mais nous, on te connaît. Hein. Tu as mis mon frère en prison, par exemple. Enfin, je pense qu'il a voyagé avec sans cesse, il le dit, hein, il s'est accroché à la miséricorde que Dieu lui a accordée, quoi. Parce qu'il a vu qu'il n'était pas digne. Mais de toute façon, c'est les 12 hein, qui sont comme ça. Vous vous souvenez Pierre, hein, ironie, on s'en souviendra dans pas longtemps. Et puis au moment où Jésus l'a appelé, de toute façon, il lui dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Mais c'est pour ça que Jésus l'a choisi. Donc nous, on ne se souvient pas de notre condition pécamineuse ou de nos jugements téméraires, encore une fois, sur les autres. Et le pire, c'est sur nous-mêmes. Hein. Un prêtre rencontre beaucoup de monde, et souvent les gens, ils sont piégés par leur culpabilité. Ils n'arrivent pas à décrocher. Donc qui sèment dans les larmes, parce que c'est difficile. Ouais, mais bon, c'est le carême, hein, donc ça veut dire qu'on nous propose un entraînement. Donc là, le texte, il est clair. Alors, Saint Paul nous dit, hein, je considère tout comme des balayures, des ordures, voilà, afin de garder un seul avantage, le Christ, et d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. On est justifié et on n'est pas juste par nature. Celui qui pense qu'il est juste, c'est ceux qui agressent Jésus, en l'occurrence. Puisqu'ils lui disent la loi de Moïse nous dit on lapide les femmes adultères. Ah ouais, ils sont dans l'accusation, direct. Hein. Et le texte dit qu'ils le mettent à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez, ça c'est vraiment le péché, quoi. C'est-à-dire, on pointe du doigt à la personne en disant c'est de ta faute. Peut-être, mais de toute façon, tu fais la même chose que celle qui t'accuse, à partir du moment où tu prends la même posture. Donc nous, on est invité à une conversion, ça veut dire, on essaie de revenir à l'intérieur, là où il y a un peu de paix possible, et ça veut dire que nous lâchons prise, mais c'est super dur. Hein. Mais voilà, mais c'est ça hein, aussi l'entraînement du carême. On essaye de lâcher prise sur une mémoire pathologique, sur un événement qui nous a blessés, ou sur un avenir meilleur que nous attendrions et qui nous fera encore une fois quitter ce moment où Dieu est là, quoi, ici, en toi. Donc Saint Paul en a fait l'expérience. Et bien sûr, la loi, si vous voulez, la loi, elle révèle le péché, dit saint Paul. C'est-à-dire que la loi, elle va vous dire, ah oui, là, il y a eu une infraction par rapport au code de la route. Ce n'est pas faux, hein? Ok, on va essayer de ne pas le faire. Oui, mais n'empêche que si on le fait, il ne faut pas rester accroché sur l'infraction.
ni sur le code de la route. Il faut s'en remettre à Dieu. Voilà. C'est ça la posture. Alors les gens vont dire, ouais, mais c'est trop facile, alors on peut faire n'importe quoi, puis Dieu nous pardonne. Eh bien, c'est super dur à l'inverse, moi, je pense. Quoi. De lâcher prise, mais c'est hyper dur, en fait. Parce qu'on a toujours une mémoire qui revient, et puis vous pouvez être sûr que c'est comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Et ouais, bah, c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour Jésus, souvenez-vous, au moment de la tentation, hein, on en fera mémoire la semaine sainte, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, quoi. Il est inquiet. Mais, et puis alors sur la croix, il a toutes les bonnes raisons d'accuser ceux qui le mettent à mort, hein, parce que pour le coup, lui, il n'a rien fait, quoi. Ce serait logique, hein, de dire, ouais, c'est vous, hein, les coupables, quoi. Moi, j'ai rien fait. Mais Jésus fait pas ça, parce qu'il est entraîné. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, pour résister au jugement, ou comme il dit, je pourrais envoyer un régiment d'anges pour me défendre. Il ne le fait pas, il s'en remet au Père. Père, que ta volonté soit faite. Ah, c'est difficile, mais c'est ça la posture. Hein. Alors pensez bien qu'on n'échappe pas non plus à cette conversion. Et puis donc Saint Paul nous le redit, hein, afin d'éprouver la puissance de sa résurrection par la foi, hein, de communier aux souffrances de sa passion. Donc le sacrement que nous célébrons, hein, la mort du Christ, hein, dont on fait mémoire, hein, le corps livré et le sang versé, ça c'est justement, votre offrande, ça peut être, bah voilà, alors par exemple, je sais pas, je regrette ce que j'ai fait hier. Bon, très bien, ok, bah c'est bon, tu l'as dit. Mais ensuite, il faut mourir à notre jugement. Il faut mourir à notre attachement à cette mémoire pathologique. Il faut livrer son corps et verser son sang. C'est communier aux souffrances du Christ que de faire ça. C'est-à-dire nous acceptons de nous en remettre à un autre et de ne pas être notre juge sur nous-mêmes ou le juge pour les autres. Et si on ne le fait pas, et on ne le fera pas, hein, je vous rassure, hein, c'est pour ça qu'on demandera pardon à la prochaine messe. Ouais, mais du coup, les chrétiens, ils ont la conscience de ne pas bien y arriver et ils se reprennent en lâchant prise sur leur jugement téméraire pour que Dieu leur accorde la grâce. Bon, en tout cas, Jésus fait ça avec la femme adultère. Et vous voyez, il écrit sur le sol pour dire, bah, la loi, c'est bien. On n'est pas dans l'infraction. Hein. Je ne suis pas en train de valider toutes les désordres du monde. Hein. Mais la loi est supplantée par la grâce. C'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas. Je sais bien, hein, il y a des troubles dans le monde parfois, et on aimerait faire justice par nous-mêmes. Ouais, ben c'est pas chrétien. Voilà. Écoutez, on fera ce qu'on peut, hein, mais celui qui entre dans ce mouvement-là, de fait, la loi, quand Jésus écrit sur le sable, hein, vous pouvez être sûr qu'au premier coup de vent, il n'y a plus rien. Vous savez, c'est comme les animaux nocturnes qui se baladent dans le désert. Hein. Vous allez voir leurs pattes, mais levez-vous de bonheur, parce que première rafale, ben, c'est comme la neige. Hein. Première rafale de vent, les traces sont effacées. Dieu efface les choses par la grâce. Et la loi, elle va nous maintenir dans un cap d'accusateur. Et c'est le problème de Jésus et des pharisiens. Tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat. Tu n'as pas le droit de te prendre pour le Fils de Dieu. Et ils sont dans l'accusation permanente. Ouais, mais l'accusateur, c'est le diable hein, dans la Bible. Hein. Je ne sais pas si vous voyez cet épître hein, de Saint Paul qui dira, après la résurrection de Jésus, l'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et ça, c'est le Satan, ça, hein, qui est nommé là. Donc du coup, voilà, bah, Jésus, il joue pas ce jeu-là, quoi. Voilà. Donc la femme adultère, il lui dit pas, c'est pas grave, hein, vas-y, recommence. Il lui dit, moi non plus, je te condamne pas. Va et fais mieux, quoi, la prochaine fois, parce que tu t'es mis en galère, quoi, en fait. Mais il la juge pas, hein, il la relève, quoi. C'est Dieu, hein, Dieu est bon, hein. Donc nous, bah, on apprend, alors, encore une fois, on sème peut-être dans les larmes, hein, parce qu'on a du mal à lâcher prise. Ouais, mais celui qui sème dans les larmes moissonne dans la joie, quand même. Ah, sinon, aucun intérêt hein, de faire cet exercice. On le fait parce qu'il est libérateur pour nous. Du coup, ça nous permet de naviguer dans ce monde beaucoup plus serein. Parce que forcément, demain, il y aura d'autres problèmes, quoi, pour chacun. Hein. Mais pensez bien que le péché, ce sera toujours du côté de cette possession que nous avons tendance à avoir sur nous-mêmes ou sur les autres à travers le jugement. On qualifie nos actes, et c'est vrai pour ce qui est bien aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Vous savez, on fait un bilan de nos journées, genre l'actif et le passif, et on regarde si on a un bon résultat. Ouais, mais ça, c'est que vous faites votre justice vous-même. Dieu sera bien, alors je vous donne une parabole si vous voulez pour valider le tout, c'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Enfin, je ne sais pas si c'est celle-là. En tout cas, un ennemi aurait semé de l'ivraie dans le champ, dans notre champ de blé pendant la nuit. C'est une parabole de Jésus. Et donc, le propriétaire du champ dit, bah ok, je vais enlever l'ivraie.
Et Dieu lui répond, non, si tu enlèves l'ivraie, tu vas aussi arracher le bon grain. Laisse faire les anges. Ils feront le tri à la moisson, ils mettront le bon grain de côté, et puis ce qui ne sert à rien, ce sera brûlé. Mais voyez, c'est des histoires que Jésus nous raconte pour sans cesse nous dire, de toute façon, tu vas juger. Même si c'est le péché originel, c'est ainsi. C'est constitutif de la nature humaine. Il suffit que vous regardez les infos, vous allez forcément avoir un avis. Et pour que nous puissions résister à cela, eh bien, il faut sans cesse que l'Écriture nous rappelle qu'il faut laisser Dieu faire le travail. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous justifie. Nous, on ne fait que le mémorial. Alors cette mémoire-là, elle est bonne, hein, ce n'est pas la mémoire de nos jugements ni de nos histoires, c'est justement la mémoire que nous lâchons prise. Donc c'est une mort à soi-même, voilà, une mort à nos jugements, et du coup, on a la joie de la résurrection qui suit. Bon, c'est pas obligé de me croire, mais peut-être que c'est le seul moyen de rester libre. En tout cas, Jésus est entré librement dans sa passion à ce titre-là. Voilà, que cette semence que nous avons jetée en terre, hein, et puis qui grandit, hein, c'est toute notre vie, là, ce champ que nous sommes, hein, c'est cette semence divine qui grandit en nous. Écoutez, qu'elle monte en joie, et je m'arrête là pour mes commentaires. Voilà. Voilà, parce qu'on pourrait dire d'autres choses sur la traversée du désert par le peuple hébreu, ou sur l'eau vive qui coule dans le désert. Mais c'est toujours la même rhétorique. Hein, il ne faut pas se souvenir de l'Égypte pour les Hébreux. Il faut se souvenir qu'ils ont traversé avec foi la mer Rouge, il faut s'imaginer, hein, des colonnes de chaque côté. Ça veut dire qu'ils ont lâché prise leur jugement. Et donc, du coup, ils se retrouvent normalement en terre promise à la sortie. Alors, vous avez vu, ils négocient tout le long du chemin quand même. Hein. Donc, ils vont se faire un veau d'or, régulièrement, ils refont du jugement. Et à chaque fois, ils se font mordre par des serpents brûlants. Vous connaissez un peu l'Écriture. Hein. Et à chaque fois, il faut qu'ils regardent le serpent d'airain sur le mât. Ça veut dire qu'ils arrêtent de poser un jugement sur Dieu et sur les autres. Et à chaque fois, ils sont libérés des brûlants. Bon. Mais toutes les histoires vous diront tout le temps la même chose. Hein. Alors utilisez la clé parce qu'on ne se revoit pas avant un moment, hein, pour ceux qui n'habitent pas ici. Et normalement, ça vous éclairera jusqu'à Pâques et au-delà parce que ça sert à ça à la messe. Hein. Ou en tout cas, l'étude de l'Écriture sainte nous aide à faire ce mémorial où nous arrêtons de juger quelques instants. Et la grâce passe. Si vous voulez, pour finir, hein, Dieu, il est toujours là. Je discutais avec une personne il n'y a pas longtemps, il est toujours autour de nous, il est la vie. Donc lui, il ne peut pas ne pas vous donner l'Esprit Saint. Ouais, mais nous, on peut bloquer l'entrée, quoi, par contre. Et quand on bloque l'entrée, c'est qu'on est accusateur. Toujours. Mais si vous débloquez l'entrée et que vous arrêtez d'accuser, la source repasse à nouveau. Parce que là, c'est une poche d'ombre que nous créons, mais la lumière est autour de la poche. Hein, c'est Dieu qui est Dieu. Hein, donc nous, on est créatures. Mais on apprend à désensabler peu à peu pour que l'eau vive coule dans nos déserts. Mais c'est le désert, c'est le jugement l'écueil, toujours. Amen.